moi, j'ai continué ma route toujours chez le pasteur Gustave. Et à un moment donné, à Rouen, je rencontre les sœurs et les frères avec qui prient encore chez Vindigny. Et d'autres qui ne sont même plus là-bas. À chaque fois, ils me disent la même chose. Aïcha, je dis oui. Daniel est en colère contre toi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Daniel et moi, on s'est quittés en paix. Il m'a même donné sa paix. Il m'a même dit de lui donner le contact de mon nouveau pasteur, mon futur nouveau pasteur. Je ne sais pas pourquoi il sera en colère contre moi. Non, parce qu'il dit que c'est toi qui vis de son église. Il n'y a plus personne. Les gens sont partis. Toutes les sœurs qui étaient là sont parties. Et qui étaient très proches de toi sont partis. Certains frères sont partis. Donc, il dit que c'est toi qui incite les gens maintenant à quitter depuis que tu es parti. Les gens partent. Donc, il est en colère contre toi. Il te reproche cela. Je dis, waouh, non, c'est pas possible. Quelle puissance, quel pouvoir j'ai de vider l'église, d'inciter les gens à quitter l'église. Je n'ai même d'ailleurs, quand les sœurs m'appelaient, pourquoi tu ne viens plus? Je ne leur disais presque rien. Je disais, non, je viens plus, c'est tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fini par leur dire, parce que, il y a des choses là-bas qui me plaisent plus, je pars, je suis partie. Maintenant, si eux-mêmes, ils ont décidé de partir, parce que eux, nous tous, on voit les mêmes choses. Maintenant, cette fois-ci, ils ont peut-être plus courage de partir, parce qu'ils m'ont vu partir. Mais c'est pas moi qui vide l'église, qui incite les gens à partir. Tous ceux que j'ai rencontrés dans les rues de Rouen me disaient la même chose. Aïcha, vraiment, je ne sais pas, le jour que Béni te verra, je ne sais pas, mais il est très remonté contre toi. Il dit que c'est toi qui as vidé son église. Bon, ça rentrait, jusqu'à ce qu'un jour j'ai dit, non, il faut quand même que j'appelle Daniel Vindigny. Parce que je ne comprends pas pourquoi il peut m'accuser des choses que je ne connais pas. Quel pouvoir j'ai d'aller encourager, d'aller arracher les gens de son église pour les faire partir. Je vais donc l'appeler pour qu'il me dise s'il a une preuve. Donc, je l'ai appelé un samedi soir. Il décroche. Bonjour Daniel. Il ne répond pas. Je dis, je t'appelle parce que je viens en paix. Je viens pour la paix parce que j'apprends que tu m'en veux. Tu me reproches que c'est moi qui ai incité les gens à quitter ton église. Les gens sont partis à cause de moi. C'est moi qui les ai encouragés à partir. Je veux seulement te dire que je ne suis au courant de rien. Je ne suis pour rien dans cette affaire. La première parole qu'il m'a donnée, Aïcha, avec un ton serré, Aïcha, tu n'auras jamais ma paix. Je ne te donnerai jamais ma paix. Oui, je te le dis, ta vie sera une ruine. C'est moi qui te le dis. Tes finances sont une ruine. Ton mariage est une ruine. À Rouen, ici, les gens te verraient traîner dans les rues ici. Si tu ne viens pas te prosterner dans mon de revenir à l'église pour demander pardon, pour me demander pardon, ta vie est une ruine, Aïcha. Au début, j'étais d'abord un peu, on est surpris. Donc, je ne savais pas trop comment réagir à ça. Moi, je vis en paix, mais en tant qu'un homme de Dieu en face, me maudit, me détruit, me démolit comme ça, j'ai dit non, c'est comme à moi, j'ai senti le feu de Dieu me monter, le Saint-Esprit m'a mis les paroles dans ma bouche, et j'ai commencé à détruire. Pendant qu'il disait, ta vie est une ruine, elle sera une ruine, Aïcha, tu ne feras rien de ta vie. Moi aussi, qui lui disais, au nom de Jésus, je détruis ces paroles. Au nom de Jésus, je détruis ces paroles. Au nom de Jésus, ma vie ne sera pas une ruine. Au nom. Pendant que je dis ça, lui continue. On verra Aïcha. C'est moi qui te le dis. Je dis, je ne verrai rien, je suis caché en Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Daniel Vindigny, tu maudis un enfant de Dieu alors que dimanche tu iras prêcher et tu dis que tu es serviteur de Dieu. Écoute Aïcha, c'est moi qui te le dis. Ta vie sera une ruine, tes finances seront des ruines. Il continuait. Ton mariage, ce n'est que des ruines, ta vie. Les gens vont il répétait les mêmes choses. Il disait que les gens me verront dans les rues de Rouen, ils vont me voir dans les rues de Rouen en train de traîner, devenu folle. Et il répète, c'est moi qui te le dis, Aïcha. Moi aussi qui disais, au nom de Jésus, ça ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus, je détruis tes paroles. Au nom de Jésus, Daniel Vindigny, les malédictions sans cause n'ont point d'effet. Au nom de Jésus, c'était combat spirituel en ligne. En live, j'entends qu'on combat les démons invisibles, on ne les voit pas. On envoie les paroles d'autorité contre les démons, les esprits impurs, mais là c'était Vindigny au bout du fil et moi dans l'autre bout du fil en train de me maudire, de me détruire, de me démolir et moi en train d'envoyer des paroles d'autorité, de détruire toutes ces malédictions au nom de Jésus. Ça a duré presque une grosse demi-heure, presque 45 minutes. C'était long.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dis non. Je sais pas, quelque chose m'a mis cette pensée sur mon cœur en lui disant, Daniel Vernier, tu sais que je suis en train d'enregistrer tout ce que tu es en train de me dire là, les malédictions que tu peux faire sur moi là. Tu proclames sur moi là. Je t'ai enregistré, Daniel Vernier, je t'ai enregistré. Et je vais montrer, je vais faire écouter cet audio à tous les pasteurs de Rouen. Comment ils vont entendre comment tu maudis une enfant de Dieu, comment tu détruis une œuvre de Dieu. Je vais le faire écouter à tous les pasteurs. Et j'ai même cité le nom d'un pasteur qu'il respecte un peu avant là-bas, le pasteur Jouté, William Jouté, parce qu'il le craint un peu. Et j'ai cité son nom. J'ai dit, je vais lui montrer en premier avant de montrer aux autres. Quand j'ai dit ça, Daniel Vernier, c'est tu suis. Tout d'un coup, il ne parlait plus. Silence. Et c'est après que j'entends maintenant, il revient avec une voix encore bien serrée. Il me dit, Aïcha, je te dis que si tu oses détruire mon ministère, tu verras, tu es fini. J'ai dit fini ou je ne suis pas fini. Je suis une enfant de Dieu. Daniel, tu ne me feras rien. Tu me feras quoi? C'est là qu'il me va me dire, j'ai ta photo, Aïcha. Quand il m'a dit, j'ai ta photo, j'ai dit, tout d'un coup, je ne savais pas pourquoi, de quelle photo il parlait. Il ne pouvait pas avoir ma photo. Moi, je lui ai dit, tu n'as pas ma photo, Daniel. Tu vas trouver ma photo. Tu ne peux pas avoir ma photo. C'est là qu'il va me dire, mais sur un ton posé, calme, quand il me dit ça, très sérieux, il me dit, j'ai ta photo de baptême. C'est là que mon cœur va le dire, ah oui, c'est vrai. C'est lui qui m'a baptisé. Et quand pendant le moment de baptême, il a fait des photos, il nous a tous fait des photos, nous a filmés. Et ils nous ont donné des cartes de baptême avec une photo dessus. Mais on avait amené 3 photos, je pense. Donc, les autres photos, c'est l'église qui les garde. Je ne sais pas ce qu'ils en font, ce qu'ils en ont fait, mais ils nous ont donné juste des cartes. Une question avant de continuer. Quand il dit qu'il a ta photo avec la voix qui s'est calmée, une voix grave mais calme, avec assurance, quand il dit qu'il a ta photo, quelle est la pensée qui a traversé ta tête? Ah, mon frère, tout de suite, d'ailleurs, quand il me dit ça, je dis, tu es un sorcier. Un serviteur de Dieu ne peut pas parler de photo. Tu es un marabout, Daniel. Tu es un sorcier. Tu es un meurtrier. Je dis, tu ne vas rien faire avec ma photo. La pensée qui est venue sur mon cœur, c'est ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est un sorcier. C'est un meurtrier. Effectivement, c'est la même pensée. La même pensée que j'ai eue. Exactement, c'est la même chose que j'ai eue, Blandine. Quand tu as parlé de cela, c'est la même chose, la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit toute malédiction qui a été faite. Que ces malédictions qui ont été faites sur toi, au nom de Jésus-Christ, se transforment en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu ait pitié, pardonne, s'il est possible, les blasphèmes de Vendigne et de toute la bande. Que Dieu ne lui impute pas ces malédictions qui sont sorties de sa bouche. Et que, en ce qui concerne Blandine, que ces malédictions se transforment en bénédiction. Et que tout contact mystique entre Vendigne et Blandine soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout contact mystique, toute caméra, tout télescope, tout radar mystique par lequel Vendigne peut espionner encore mystiquement Blandine, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen au nom de Jésus-Christ. Nous cachons Amen. Blandine dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Elle est invisible selon que la Bible nous dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous détruisons. Nous ne faisons pas comme eux en les maudissant. Nous les bénissons plutôt. Qu'ils puissent se repentir s'il est possible. S'ils n'ont pas franchi la muraille du péché impardonnable, s'il est possible qu'ils se repentent au nom de Jésus-Christ. Continue, sœur. Amen. Oui, donc... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité